Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour un nouveau point de l'actualité qui démarre tout de suite. La rue est devenue le lieu de travail de plusieurs enfants issus de familles modestes. Pour payer leur scolarité ou apporter une aide financière aux parents, ils sont prêts à tout. Vendeurs ambulants hors des heures de cours pour certains, ils arpentent les rues d'Abidjan à la recherche de clients. Prunelle Assalé pour un reportage. Ils sont nombreux ces enfants qui se retrouvent dans la rue tous les jours pour vendre des articles afin de pouvoir subvenir à leurs différents besoins. Aujourd'hui, c'est en compagnie de quelques-uns que nous nous retrouvons. Moi, ils vont cacher. Moi, ils vont cacher. Moi, ils vont cacher les ballons, moi, ils vont les deux. Moi, quand ils vont, mais comme mon papa est décédé, ils vont par là acheter mes études, mes fournitures. Mais souvent, mais quand c'est beaucoup, ils achètent ma petite soeur aussi. Il pleut, j'achète à plus parce que je ne gagne pas. Laissez appeler en vente, appeler en mouille. C'est un coup, demain matin, on va venir vendre chaque jour. On court de 9h à 18h. Même pour avoir 100 francs, c'est problème. On se débrouille un peu. Souvent aussi, on peut gagner les 500, les 1000 francs, les 300. On s'en va manger. Souvent aussi, les vigiles, là, ils prennent un cache-nez. Ils déchirent, ils jettent. Souvent aussi, les vigiles appellent les policiers, ils courent derrière nous. Souvent aussi, jour de fête, c'est chance aussi. On peut gagner 3000, 5000. Exposé à toutes sortes de dangers, c'est avec courage qu'il se promène nuit et jour pour chercher de quoi survivre. Kourouma Sekou, jeune passionné de football, a de la chance d'être soutenu par sa famille. Son choix d'une carrière footballistique a fait l'unanimité. Sa volonté, sa capacité à être courageux et son intelligence sont louées par son coach. Boaké, quartier zone, secteur hippodrome. C'est ici que nous retrouvons le petit Kourouma Sekou, jeune élève amoureux et passionné du football. Je joue au centre de formation, le club olympique Boaké. Je suis en classe de CE2 et maintenant je suis en classe de première. Là, c'est mon moment. C'est là que je me suis depuis la classe de CE2 et je remercie beaucoup. Quand je regarde les jouer, comme les Didier Drogba, les Eric Bailly, les Crespo comme ça, quand ils vont en Europe, parce qu'ils mettent des buts, ça me motive. En Afrique, emprunter un chemin autre que l'école est difficile, car les parents sont susceptibles de ne pas soutenir. Mais dans le cas du jeune Kourouma Sekou, son choix fait l'unanimité dans la famille. Quand tu lui as dit que tu veux jouer au football, comment est-ce qu'elle a réagi? Elle a accepté, elle a demandé mon papa d'abord, mon papa a accepté. Capitaine de son équipe, sur le terrain, il oublie tout et se concentre sur son objectif qui est de gagner. Même si parfois il n'est pas d'humeur, il ne se décourage pas. Bon, ça fait un bon moment on joue ensemble. Je trouve qu'il joue bien. Souvent quand ça ne va pas, c'est lui qui nous donne la voix, c'est lui qui nous encourage. Mais souvent aussi quand il est énervé, bon, il n'arrive pas à faire tout cela. Et puis c'est notre capitaine en plus. Je pense que c'est un enfant qui est intelligent, c'est ce qu'il veut, jouer avec son ambition et puis il est talentueux. Et puis il prend ce métier au sérieux. Voilà. Surtout sa capacité à être courageux. Voilà. La volonté d'aboutir à quelque chose. Voilà. Un avenir à Dieu, pour commencer. Et puis je pense qu'il va être un modèle pour l'avenir du football ivoirien. Le jeune Sekou fait la fierté de sa famille et de ses proches. Tous aspirent à ce qu'il ait une position plus grande dans ce milieu. Terminons au village de Santé à la rencontre de Toussaint Achello. À l'instar de plusieurs entrepreneurs, il a quitté les bancs pour se lancer dans le domaine agricole. De la culture de cacao jusqu'à la vente d'EVA, son parcours n'a pas été un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, une nouvelle activité lui sourit. Prunelle Assalé nous en dit plus. Toussaint Achello, un jeune vendeur du village de Santé, nous reçoit aujourd'hui pour nous parler de son parcours et de son commerce qu'il a commencé depuis quelque temps. J'ai arrêté l'école, ça fait pratiquement 5 ans maintenant. Voilà, j'étais sur un chantier où on faisait l'agriculture. J'ai une entreprise agricole, quoi. Voilà. On créait les plantations d'EVA, cacao, et puis on faisait l'achat aussi d'EVA. Après ça, il y a eu des difficultés. Bon, j'ai dû abandonner pour me rendre à Abidjan.
venir continuer l'aventure. Je suis là du mardi à dimanche. Il n'y a pas les fils de descendre. De 8 heures en partie. Nous sont vendus à 4 000. Le piqué. À sauter, nous le faisons à 5 000. Voilà. Le recel, bon, parfois ça dépend. Je peux partir jusqu'à 30 000. 30 000. Voilà. 30 000, 35 000. Tout ce que je veux dire aux gens, c'est de venir. Voilà, c'est un petit coin, un espace réservé à tout le monde. Voilà, on fait à peu près de tout ici. Voilà, s'ils ont besoin de déguster quelque chose, ils peuvent venir. Voilà, c'est la qualité au fait. PP News, c'est terminé pour ce soir. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro.